Je vais revenir sur votre dossier. Donnez-moi votre carte. Merci, la carte vitale. Je vais l'insérer, au moins ça sera fait. Alors, je vais me remettre sur votre dossier. Tac. Ok. Alors, vous êtes venu il y a environ 8 mois euh, pour des acouphènes. Voilà ce que j'avais marqué. Et qu'on avait donné un petit nettoyage à faire pour voir si ça venait pas. En fait, bah, des bouchons d'oreille, tout simplement, ça peut le faire. Et il y a des cas, malheureusement, où ben, les acouphènes sont irréversibles, c'est-à-dire que bah, toute votre vie, vous allez entendre un léger, voire un gros sifflement. Voilà. Ouais, donc là, c'est parti. Donc du coup, le nettoyage était bénéfique. D'accord. Très bien, je le note. Ok, très bien. Tac. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, du coup, vous êtes là. Pourquoi? D'accord. Donc vous avez l'ascension d'entendre moins à gauche qu'à droite. D'accord. Ouais, non mais c'est possible. Ça arrive. Il n'y a pas de souci. Des fois c'est possible d'avoir une oreille qui perd au niveau de l'intensité, tandis que l'autre reste plus haute. Ça peut arriver. Ça peut être désagréable. Après, encore une fois, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Donc déjà, avant de vous expliquer, je vais quand même regarder. On va faire un petit check-up de tout ça. Je vais juste m'équiper. Et puis on regardera tout ça. Je vais prendre avec moi une petite lampe pour bien regarder. Hop, des gants, j'en ai pas mal ici. Et oui, vous êtes ma première patiente depuis un mois. Ouais, ça fait un petit moment, ouais. Ça fait du bien de prendre des vacances aussi de temps en temps. Mais bon, on est des êtres humains aussi. Hop, voilà, je range un petit peu. Alors, vous m'avez dit c'est de ce côté. Ouais, donc quand je fais ça, vous entendez moins que là. C'est ça. Ouais. D'accord. Alors, je vais déjà dans un premier temps prendre ma petite lampe pour regarder. D'accord, donc je vais m'approcher un petit peu de vous, vous le permettez. Nickel. Et déjà, je vais regarder dans cette oreille-là. Et puis, je vais passer sur l'oreille principale. Enfin, l'oreille qui nous chagrine un petit peu aujourd'hui. D'accord. Très bien. Alors, je m'approche délicatement de vous. Alors, effectivement, cette oreille-là est nickel. Il n'y a rien à dire. Je ne vois absolument pas de bouchon, pas de rougeur. Donc tout va bien à ce niveau-là. Vous n'avez rien qui coule de l'autre côté. Vous m'avez rien dit par rapport à ça. Il n'y a pas un liquide qui coule, rien. Non. D'accord. Ah, vous avez eu des otites. Et c'était quand ça? Il y a 3 semaines. Ah bah oui. Attendez, je le note. Il y a des grandes chances que ce soit lié, effectivement. Je peux pas vous le promettre à 100% que c'est ça, mais les otites, bien sûr, c'est pas agréable pour les oreilles généralement, donc ça peut grandement être ça. Otite. Hop. Est-ce que vous aviez beaucoup d'eau dans les oreilles au niveau des otites? Un petit peu, ouais. Plus à droite qu'à gauche, alors que c'est à gauche que vous avez encore une perte d'audition. Après, ça veut rien dire, hein. Il suffit que toute l'eau soit partie d'un côté et pas de l'autre, et
et ça continue à faire un peu de dégâts. Alors voilà, je note. Alors on a vu cette oreille là, tout va bien, d'accord. Je vais passer du coup à la deuxième. Alors déjà vous êtes à la base de l'oreille, vous êtes très rouge. Je sais pas si on vous l'a dit, parce que vous pour vous voir ça va être compliqué, mais à la base de l'oreille effectivement vous êtes très très rouge. Est-ce que vous êtes gratté avec ouais, avec des cotons-tiges? Ouais. D'accord. Effectivement, l'otite n'est pas passée. Ça fait assez blanchâtre au fond de votre oreille, un peu spongieux, vous voyez. Du coup, c'est ça qui fait que vous entendez moins parce que c'est enflé en fait, et du coup, bah, le son passe fatalement ne passe pas bien. D'accord. Et je vais prendre un objet en fait. C'est un extracteur de bouchon en fait. Je le tourne dans votre oreille et ça fait sortir avec les stries, ça fait sortir tout ce qui est bouchon. Je vais y aller doucement de ce côté, ne vous en faites pas. S'il y a la moindre chose qui vous fait mal, vous me le dites, vous retirez l'oreille, enfin pas de souci. De toute façon c'est pas quelque chose de dur, vous voyez, c'est du silicone en fait, c'est tout mou. Donc normalement ça fait pas mal. Je vais commencer de ce côté, on finira de l'autre. D'accord, ça vous va? Nickel. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Ça va? Bon. Ouais, ça va toujours. Ça tire un petit peu. Ouais. De toute façon, je vais arrêter parce que vous avez rien en particulier dans cette oreille. C'était juste pour vérifier. Maintenant, l'oreille qui fait un peu mal. D'accord, et vous entendez un petit peu moins. Du coup, je vais y aller délicatement. S'il y a la moindre chose, vous me le dites. D'accord. Là, bon. Ouais, ça va. Ok. Tac. Ça va. Ouais. Ouais, vous sentez que c'est un peu plus étroit à ce niveau-là. Moi aussi. Ok. Ouais. Ok, bah écoutez, y a pas de cérumen qui sort. Bon, je vais quand même vous donner des gouttes pour mettre dans l'oreille, histoire déjà de vous faire un petit peu dégonfler tout ça. D'accord? Et ça va réduire un petit peu la douleur parce que vu comment ça a enflé, je pense que vous devez avoir un petit peu mal quand même. Ouais, un petit peu. Ouais. C'est plus ça, ouais, le pire c'est que ça démange, bien sûr. Oui, parce que c'est vrai que ça fait, comment dire, vous avez votre conduit auditif qui est comme ça, et en fait, à moitié, ça fait gonflé et spongieux, blanc. Donc, je peux comprendre que ça puisse vous démanger, même moi, d'y penser, ça me démange. Donc, ouais. Je vais vous passer un petit produit à mettre dans l'oreille, d'accord? 2 fois par jour, pas plus. L'oreille qui est là, non. Enfin, de ce côté, non, en tout cas. Par contre, l'oreille qui est là, il faudra bien la traiter, d'accord? Donc, je vais vous transmettre une ordonnance où je vais mettre du coup des petites gouttes à mettre. Puis vous allez voir, ça anesthésie un tout petit peu la douleur. Donc, les deux, vous mettez une goutte le matin, une goutte le soir. Et vous allez voir, normalement, le long de la journée, ça va aller. Et au bout de 4 ou 5 jours, une semaine maximum, ça va commencer à dégonfler. Bon, vous pourrez pas le voir, mais vous allez entendre mieux en tout cas. Après les otites, oui, c'est une bonne question. Les otites, ça s'attrape
dur à faire, mais il ne faut pas gratter avec un coton-tige parce que ça peut aggraver l'irritation et ça peut aggraver les gonflements. Et après c'est un cercle vicieux quoi du coup, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc je vous imprime ça. Ça sera la secrétaire du coup au bout du couloir que vous avez vu qui va vous transmettre tout ça. Je vous rends, tenez, voilà votre carte vitale. Le règlement s'effectue aussi au secrétariat bien sûr comme vous avez pu le voir. Et puis nous c'est fini du coup, à part si vous avez quelques questions à me poser, bien sûr je suis là pour ça. Ouais. Non, après il n'y a pas forcément d'âge pour choper, enfin pour attraper pardon, une otite. Il n'y a pas d'âge du tout pour en avoir quand vous êtes bébé, enfant, et en avoir quand vous êtes plus vieux. Donc non, il n'y a pas forcément d'âge. Je vous dis, c'est en rapport avec l'eau en tout cas. Donc il faut faire attention si on est sujet à ça, éviter de, par exemple, mettre la tête sous l'eau, ou alors prendre des bouchons de bain, enfin adaptés pour pas que quand vous allez sous l'eau, l'eau rentre dans vos oreilles. Ça peut être très désagréable. C'est pas dangereux, mais ça peut être très désagréable. Et ça peut être dangereux quand même, un minimum pour votre audition. C'est pas vital, mais voilà, faut faire gaffe quand même. Voilà. Et bah écoutez, y a pas de souci, je suis là pour ça. Merci